dire, on va avoir cette discussion, parce que, je termine, mais il faut que ce soit lui l'agresseur, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur qui est responsable de ce qui pourrait arriver. Et croyez-moi, Caroline Roux, c'est pas rien pour les États-Unis, il y a des frontières physiques, bien sûr, militaires, mais il y a des frontières morales, et ils ne peuvent pas s'en exonérer totalement. Vous êtes sûr ? Parce que c'est de ça dont on doute aujourd'hui. Pourquoi je vous pose la question ? Mais il le fait exprès, Caroline Roux, il le fait exprès. Il veut qu'on doute du fait qu'il est capable d'aller jusqu'au bout pour qu'il n'ait pas besoin de nous forcer et qu'on lui cède. Des avions militaires américano-canadiens arrivent ce soir au Groenland pour participer, soi-disant, à des activités prévues de longue date. Est-ce qu'il y a encore des verrous, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, moral, ou est-ce qu'il y a un risque d'affrontement militaire au Groenland avec les États-Unis ? Il y a évidemment des verrous, puisque notre analyse, Jean-Luc Mélenchon, c'est que le Groenland, étant un territoire européen, est couvert par la solidarité que se doivent les membres de l'Union européenne au titre de l'un des articles du traité de l'Union européenne. 42.7. Par ailleurs, le territoire groenlandais est également couvert par la protection de l'OTAN. Et donc, pour ces deux raisons, la solidarité européenne est requise. Et il n'aurait aucun sens pour un membre de l'OTAN d'aller jusqu'à porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un autre membre de l'OTAN. Est-ce que l'Europe est forte ? Donald Trump, dès qu'on lui pose la question, il dit de toute façon, ils vont plier. Ils plieront, les Européens, parce qu'ils sont divisés, il le sait, et parce que l'Europe est faible. Non, l'Europe est beaucoup plus forte que certains ne le croient. Il faut évidemment qu'elle accélère cette mutation qu'elle a amorcée il y a quelques années, sous